Bonsoir à tous. Bienvenue au show de Rambam, des Ilchot Nedarim, loi des vœux chapitre 4, dans laquelle nous allons discuter par rapport aux différentes façons dans lesquelles il y a certains vœux qui seraient permis et comment se déroule la Atarat Nedarim, comment est-ce que le Chacham peut finalement nous libérer de nos vœux. Et le Rambam commence avec la halakha suivante. Nidre anasin v'nidre shkagot, nidre avai, הרי אלו מותרים כדרך שבארנו בשבועות. הרי שדיברו אנסים במחסים ואמרו לו, נדור לנו, שהבשר אסור עליך. אם יש לך דבר שחייב במכס, בנדב אמר, הרי הפת והבשר והיין אסורים עליי, הרי זה מותר בכל, ואף פי שהוסיפו מה שביקשו ממנו. לכן ביקשו ממנו שידור, שלא תענה אשתו לא בנדב, שלא תענה לו אשתו בנה ואחיו, כולן מותרים, וכן כל כיוצא בזה. Donc, la première chose, elle est que les vœux qu'il fait parce qu'il est forcé, involontaire, ou bien qu'il a juste parlé en tant qu'exagération, mais sans jamais, c'est évident qu'il n'avait jamais l'intention de le dire, alors dans ce cas-là, le vœu est nul. Il ramène un exemple. Par exemple, une personne qui passe par la frontière et le douanier le dit, voilà, je fais un vœu que si tu as quoi que ce soit qui est taxable, alors là, tu fais un vœu que tu ne vas jamais manger de viande de toute ta vie, ou bien tu fais un vœu que tu ne vas jamais profiter de ta femme. Alors, qu'ils disent oui, même s'ils rajoutent et disent oui, voilà, je vais pas seulement la viande, mais même le pain et même le vin, tout ça, parce qu'il veut montrer comme quoi il est vraiment honnête, qu'il n'a rien de plus. Mais ça, c'est pas un vœu qu'il a fait de son plein gré, c'est parce qu'il est à la douane et le douanier le force de faire cet aveu, et donc ce vœu-là, ça s'appelle Nidre Anasin, c'est un vœu qui contre son gré, le vœu n'est pas valide. Maintenant, d'autre part, il faut quand même qu'il fasse un effort, qu'il fasse quelque chose de très particulier par rapport à cela. Et ce qu'on dit, c'est la chose suivante. בכל הנדרים האלו צריך שיתכוון בליבו לדבר המותר, כגון שישים בליבו שיוסון עליו אותו יום בלבד. באותה שעה, וכן כל כזה וזה, לסמך על דברים שבליבו, הילבו אנוס, אינו יכול להוציא בשפתיו, ונמצא בשעה שידור להן, על פי בליבו שווים, כמו שבאנו בשבועות. Quand même, il faut que pendant qu'il prononce ce vœu, qui est un vœu qui est forcé, il faut qu'il ait l'intention d'une chose qui va le rendre permis. Par exemple, qu'il a l'intention que c'est juste aujourd'hui que je ne vais pas manger de la viande. C'est juste pendant 1 heure que je ne vais pas faire telle et telle chose qu'ils veulent le faire faire le vœu. Maintenant, ce qu'on a vu dans le premier chapitre, c'est que lorsqu'une personne fait un vœu et qu'il avait l'intention d'autre chose, alors ce vœu-là, il ne vaut rien du tout. Et donc, c'est pour ça que normalement, tu n'as pas le droit de faire un vœu si tu as l'intention d'autre chose. Mais si tu fais le vœu et que c'est contre ton gré, alors les Chachamim te disent, dans ce cas-là, tu peux t'appuyer sur ce que tu as l'intention dans le cœur, qui est une intention différente. Voilà, je fais le vœu, mais le vœu, il sera valide juste pour un jour. וכן נדרי זירוזים מותרים, כיצד כגון שהידי חברו שיאכל אצלו, בן הדר זה שלא יאכל מפני שאינו רוצה להטריח עליו. בן אכל, בן לא אכל. שניהם פטורים. וכן המוכר שנדר שלא ימכור חפץ זה, אלא בסלע, ולוקח נדר שלא יקחנו אלא בשקל, ורצו ב3 דינרים, שניהם פטורים. וכן כל כזה בזה, לפי שכל אחד מהם לא גמר בליבו, ולא נדר אלא כדי לזרז את חברו, ולא גמר בליבו. Les vœux qu'il fait juste pour s'empresser. Par exemple, il a fait un vœu à son ami qu'il va manger chez lui. Ou bien qu'il ne veut pas manger chez lui parce qu'il ne voulait pas le faire, il ne voulait pas le fatiguer. Alors, dans ce cas-là,
c'est pas un vœu qu'il fait sérieusement, c'est juste un vœu parce il veut le mettre pression. Il n'avait jamais l'intention de vraiment faire le vœu. Une personne qui est là dans les négociations, il y a le vendeur, il y a l'acheteur, chacun essaye de monter le prix, de baisser le prix. Alors, ils sont là dans les pourparlers. Et le vendeur, il fait un vœu qu'il ne va pas vendre à moins de un seul. Et l'acheteur, il fait un vœu qu'il va l'acheter maximum pour un chacun. Et finalement, ils ont décidé de faire un compromis, 3 dinarim. Alors, les deux, ils sont exemptés parce que aucun d'eux n'était vraiment, euh, n'était vraiment sérieux dans son vœu. Mais c'était juste des vœux pour la négociation. Al-Khadalet, ومنين שאפילו 4 מיני נדרים אלו, שהן מותרים, שאסור לו לאדם להיות נודר בהן על מנת לבטלן, ולומר, לאחל דברו לא יעשה דבריו חולין, lorsqu'on sait que même tous ces 4 types de choses qu'on a mentionnées avant, que ce sont des vœux qui seraient finalement permis, la personne n'a quand même pas le droit de faire un vœu pour les annuler, parce que c'est écrit, on n'a pas le droit d'avoir des paroles profanes, même si ce serait permis, mais il n'a pas le droit dès le départ de prononcer des paroles en vain sans les respecter. הלכה היא, מי שנדע וניחם על נדרו, הרי זה נשאל לחכם ומתירו, ודין נתן נדרים כדין את השבועות שאין מתיר לחכם מובהק, או 3 לדיוטות במקום שאין חכם. ובלשון שמתירין השבוע מתירין הנדר, וכן שאר העניינות שפירשנו משבועות, כולן בנדרים שכדרך שאין משבועות. Celui qui regrette le vœu qu'il a fait, il demande à un chacham, et le chacham va le permettre son vœu, et soit il va avoir un chacham qui est expert, soit il va avoir 3 personnes simples. S'il n'y a pas de chacham qui n'est pas présent, mais s'il y a un chacham qui est présent, il peut aller juste chez le chacham. Par rapport à ça, la règle des vœux, c'est comme la règle des serments, et donc les halachot qu'on a appris précédemment par rapport au serment s'appliquent également ici. On n'a pas le droit de libérer une personne de son vœu jusqu'à ce que le vœu rentre en vigueur, comme le serment. Et donc, si une personne a fait un vœu que dans un an, je ne vais pas manger telle et telle chose, ce vœu peut être annulé juste lorsque le vœu va rentrer en vigueur, donc dans un an. Al-Khazaïd, שנשאלין על נדרי עיסה מתאים אותו, כאשר נשאלין על נדרי הקדש מתאים אותו, בין נדרי קדשי בית הבית, בין קדשי מזבח, בין נשאלין על התמורה. De la même façon qu'on a le droit d'aller voir le Chacham pour qu'il nous libère d'un vœu qui était un vœu sur une chose qui était permise et qu'on a décidé de s'interdire cette chose, la même chose, on peut également demander au Chacham qu'il nous libère d'un Nidre Hekdesh, d'un vœu qu'on a fait pour sanctifier quelque chose pour le Beth Amikdash. Soit qu'il a juste sanctifié pour l'entretien du Beth HaKabayit, ou bien que ce soit qu'il a sanctifié pour le sacrifier comme un korban sur le Mizbeach. Par contre, la tmoura, c'est si on a déjà pris un korban et ce korban-là, on l'a échangé pour une autre, ça n'a pas le droit de regretter dessus. הלכה ח' חושב שהאב או הבעל מפר נדרי עיסה, כך מפר נדרי הקדשות, הדומין לנדרי עיסה. De la même façon que le père ou bien le mari peuvent annuler un vœu que le fils, que la fille, que la femme ont fait pour s'interdire, la même chose, le père ou le mari peuvent annuler le vœu de Hekdesh, de la sanctification que sa fille ou que sa femme dit, voilà, je vais sanctifier telle et telle chose pour le Beth Amikdash. Alors, si dès que le père ou dès que le mari l'entendent, ils décident de l'annuler, ils ont l'autorité de l'annuler. על החטאת, ומי שנדע ושמע חברו ואמר ואני, ושמע שלישי ואמר ואני, ונשאל לראשון על נדרו והותר,
הותרו כולן, נשאל על האחרון, והמותר האחרון מותר וכולן אסורים, נשאל השני והשני, והותר השני של אחריו הותרים, הראשון אסור. C'est une très intéressante. Une personne qui a fait un vœu, son ami l'entend et dit « et moi ». C'est-à-dire, moi aussi je fais comme toi. Un troisième, il entend, il dit « et moi ». Donc, et lui aussi. Alors, les trois, maintenant, ils ont le vœu qui rentre en vigueur. Si la première personne est allée chez un chacham pour se libérer de son vœu, puisque les deux personnes suivantes, leur vœu dépend du premier, dès que le premier s'est fait libérer de son vœu, le vœu tombe de chez eux aussi. Par contre, si c'était juste la troisième personne qui allait pour se faire libérer de son vœu, lui, il est libéré, et pas les deux premiers. Si c'est le deuxième, celui du milieu, qui va se faire atarat nedarim, alors lui et le troisième, qui dépend de lui, seraient libérés de leur vœu, mais le premier, non, parce que le premier qui a fait le vœu ne dépend pas du deuxième. Alors, Hayoud, v'chen amatpis de dvarim arbe benet achion benadar à la pâte, ve'yitpis abassa, v'nisham la pâte, v'uta ba, v'uta abassa, v'nisham la pâte, abassa, v'uta bo, lo uta rapat. Une personne qui va faire attraper beaucoup de choses dans un seul vœu. Par exemple, il a fait un vœu qu'il ne va pas manger de pain. Et après, il a dit, et la viande serait comme le pain. Alors, le vœu va s'étendre du pain vers la viande. Alors, après, il a fait un tarat nedarim sur le pain. Alors, puisque l'interdit et le vœu de la viande dépend du pain, alors s'il s'est libéré de son vœu sur le pain, il s'est libéré également de son vœu sur la viande. Par contre, le contraire, s'il allait se faire libérer juste faire un tarat nedarim sur la viande, alors ça ne va pas permettre le pain. Alors, Chayudalef, Anishba, Anoter, שאיני נהנה לכולכם, ונשאל הנדרוג או על שבועתו על אחד מהם ויתירו ותרו כולם, שהנדר שהותר מכללו הותר כולו. אמר שאיני נהנה לזה ולזה ולזה והותר ראשון ותרו כולן, הותר אחרון האחרון מותר וכולן אסורים, שאיני נהנה לזה, צריכים פתח לכל אחד ואחד, וכן כל כיוצא בזה. Celui qui jure ou bien qui fait un vœu que je ne vais pas profiter de vous tous. Et donc là, il a parlé de toute une personne. Par exemple, il a dit, voilà, toute cette communauté, tous les gens de la synagogue, tous les gens de cet endroit, de ce club, je ne veux pas profiter de vous. Et après, il est allé faire Atarat Nedarim d'une de ces personnes, puisque c'était un grand vœu, alors il a fait sauter tout son vœu. Dès qu'on fait sauter une partie du vœu, le vœu entier devient moutard. Par contre, s'il a dit à lui et à lui, il a précisé chacun, hein, ça dépend. S'il a dit lazé, velazé, velazé, il a dit à lui et à lui et à lui. Alors là, il a mis le premier comme l'essentiel et après il a dit et lui. Quand on dit et, c'est déjà une chose qui est secondaire. Alors, s'il a fait Atarat Nedarim pour la première personne, alors tout le monde devient permis. Mais s'il a fait Atarat Nedarim pour la dernière personne, alors le dernier, il est permis, mais tous ceux qui sont avant, ils restent interdits. S'il a dit par contre, je profiterai pas, lazé, à toi, il n'a pas dit et, il n'a pas dit et à toi. Alors là, chacun d'eux est indépendant et chacun d'eux a besoin d'avoir un Atarat Nedarim pour lui de façon spécifique. dit le Rambam, l'adam lazé veut comprendre l'adam et le dos bezé l'adam, petach achad lechulam. Donc, s'il a fait un vœu et que le vœu il va pour le nazir, pour devenir nazir, donc se séparer du vin, de ne pas se rendre pur, de ne pas se couper les cheveux, korban et chouvoi. Il a dit, voilà, il a dit également que je vais ramener un korban et que cette chose-là, pour moi, c'est comme un korban, c'est-à-dire je m'interdis de cette chose-là et je vois et je jure que je ne vais pas manger cette chose-là aujourd'hui. Alors, il a fait ces trois choses-là, mais en un. En une seule parole, il a dit, voilà, je fais nazir et korban et je vois. Alors là, puisqu'il a dit il a dit et ça, et ça, et ça. Alors, les trois choses, ils ont été connectés comme un grand vœu. S'il a fait Atarat Nedarim, c'est Atarat Nedarim qui va pour tout. Si une personne a fait un vœu, il ne sait pas exactement, il ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit, alors il fait juste Atarat Nedarim pour ce qu'il a dit et ça le libère.
Une personne qui fait un vœu qui ne va pas profiter des gens de la ville, et il allait demander faire atat darim au chacham de la ville, ça marche aussi. Personne n'a fait un vœu qui profitera d'aucun juif. Alors il va voir un chacham juif, il lui demande d'annuler son vœu, et son vœu devient moutard. Allah Dalet. אומר פירות אלו אסורים עליי היום אם אלך מחר במקום פלוני. הרי זה אסור לאוכלם היום גזירה שבה ילך מחר באותו מקום, ואם עבר באכלן היום והלך מחר לוקה, ואם לא הלך אינו לוקה. Personne qui dit les fruits seraient interdits pour moi aujourd'hui si demain je vais aller dans tel et tel endroit. Alors, on ne sait pas encore si demain il va aller là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui déjà il n'a pas le droit de manger ses fruits, de peur que demain il va entreprendre ce voyage et de façon rétroactive les fruits seraient interdits aujourd'hui. אמר הרי נסורים למחר אם אלך היום מקום פלוני. הרי זה מותר ללך היום לאותו מקום ולאסור לעבור אותם פירות למחר, וכן כזה פסל, מפני שאדם זהיר בדבר אסור שלו לעשותו ולא זהיר בתנאי שגורם לעשות דבר מותר. Une personne qui dit les fruits seraient interdits demain, si aujourd'hui je vais aller dans tel et tel endroit, alors est-ce qu'on dit également qu'il faut qu'il s'abstienne de ne pas entreprendre ce voyage aujourd'hui afin que ces fruits-là ne deviennent pas interdits le lendemain? Et ça, c'est pas un problème. Vu que dans la halakha précédente, aujourd'hui, les fruits, ils peuvent être permis. Ah, peut-être demain, je vais voyager là-bas et ça va devenir rétroactivement interdit, vu que ça, c'était la condition que si demain, je fais ce voyage, demain, alors aujourd'hui, ça devient déjà assourd. Tant que c'est pas devenu assourd, clairement, l'être humain ne fait pas attention. Par contre, si, en voyageant aujourd'hui, demain, je vais arriver au jour J, les fruits sont interdits, et la personne il est au courant que les fruits sont interdits, alors puisque c'est déjà interdit, au moment donné, la personne fait attention. Vous voyez la différence? Quand j'ai des fruits qui vont peut-être rétroactivement devenir interdits, je me dis c'est bon, je vais m'arranger. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'abstenir de ne pas les manger aujourd'hui, de peut-être demain tu vas faire ce voyage et rétroactivement tu as fait un interdit. Mais le contraire, voyage aujourd'hui, et si à cause de ça, ça va remplir la condition de ton vœu, et demain, ça va devenir assourd, on compte sur toi que demain, une fois que la chose elle est assourd devant tes yeux, tu vas faire attention à ça. Halakha Tetzaïn, la dernière halakha de ce chapitre, le Rambam nous dit la chose suivante. On n'a plus rien là. Rav, tu n'es plus au contact. Ouais, il faut appeler Barou. Vous m'entendez, Raymond? Moi, je vous entends, oui. Oui, on s'entend tous. Il n'y a que le Rav qu'on n'entend pas. Bon, je vais vous faire la dernière halakha de tête. Il y a une question pour le Rav Michel. Désolé, mais il ne répond pas aux questions. Le Rav Michel ne répond pas aux questions. On va continuer nous-mêmes. Hein? Ouais, c'est clair. On est en plein milieu de chemin, quoi. Ouais. Bon, bah, ça ne revient pas. Hein. Oui, mais c'est incroyable, c'est qu'Aimé Barou, on ne le voit pas. Ah, il est parti, je crois. Ah, il s'est peut-être déconnecté, peut-être. Celui qui est le plus au courant de tout ça, c'est Baruch. Il pourrait nous faire la dernière. Il n'est pas. Il n'est plus là, lui non plus. Il n'est pas là non plus. Ah, ça y est, ça a l'air de revenir, on dirait. C'est le couvre-feu en Suisse. Hein. Ouais, ah, voilà. Désolé, problème technique. Je suis arrivé à la dernière halakha et boum. C'est pas grave, Rav.
Et il y a Michael qui a continué. Ah, Chazak Baruch. Alors, c'est bon, vous avez la dernière halakha? Non, on l'a pas. On n'est pas sûr que ce soit bien la dernière. On a posé des questions, il n'y a pas eu de réponse. Ouais. Alors, hop. C'est une seule halakha, elle n'est pas très compliquée en plus. Halakha Tedan, halakha 16. הנודר עצום 10 ימים, באיזה יום שירצה. והיה מתענה ביום אחד מהם והוא צריך לדבר מצווה, או מפני כבוד אדם גדול, הרי זה אוכל ופורע יום אחר, שהרי לא קבע ימים בתחילת הנדר. נדר שיצום היום ושכח ואכל משלים לצום, נדר שיצום יום אחד או שניים, כשהתחיל לצום שכח ואכל, איבד תעניתו וחייב לצום יום אחר. Une personne qui a fait un vœu qui va jeûner 10 jours. Mais 10 jours, n'importe quel jour. Les jours qu'il va désigner. Et voilà. Il a décidé aujourd'hui, c'est un des jours, aujourd'hui je vais jeûner. Et il avait besoin pour faire une mitzvah ou bien pour le kavod d'une personne importante de manger. Alors, puisqu'il n'a pas défini dès le départ quel jour ça sera, alors il a le droit de s'arrêter au milieu, de décider de casser son jeûne et il va repousser avec un autre jour. Donc tout ça, c'est s'il a fait un vœu qu'il va jeûner 10 jours sans définir lesquels. Si tu as déjà commencé un jour, donc ça veut dire que rétroactivement, tu as désigné que ce jour-là, c'est le jour que tu avais fait le vœu pour ça, pour ce jour spécifique. Mais si tu as un besoin important ou un besoin de mitzvah, en ce cas-là, puisque tu n'avais pas désigné de façon explicite ce jour, alors on te permet de faire un échange. Scénario numéro 2. Le Rambam dit, si personne, il a fait un vœu qui va jeûner aujourd'hui. Alors là, il peut plus jouer. C'est pas 10 jours général, c'est aujourd'hui. Alors là, il a rien à faire, il doit jeûner. Mais s'il a oublié et qu'il a mangé, est-ce qu'il peut dire, j'ai déjà cassé mon jeûne? Non, il faut quand même qu'il termine à jeûner. Même s'il a cassé son jeûne, il a dit, voilà, je jeûne aujourd'hui. Et donc, chaque chose qu'il mange, c'est un interdit. Et donc, même s'il a déjà mangé quelque chose, il faut quand même qu'il continue le jeûne. S'il a fait un vœu qui va jeûner un jour ou 2 jours, et donc il n'a pas dit aujourd'hui, il a dit je vais jeûner un jour. Alors là, s'il a mangé quelque chose, il est obligé de jeûner un autre jour, parce qu'il avait dit un jour entier. Donc tant qu'il n'a pas rempli son vœu de faire un jour entier, il n'a pas encore rempli ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et donc il devra toujours jeûner encore un jour. Donc c'est 3 scénarios qui sont très similaires, mais qui auraient des halachot différentes. Je dis 10 jours, c'est 10 jours au pif. Alors je peux échanger. J'ai dit aujourd'hui, alors de faire demain, ça sert à rien. J'ai dit aujourd'hui, même si j'ai déjà cassé mon jeûne, je peux continuer à jeûner aujourd'hui. Mais si j'ai dit un jour, je vais jeûner un jour, je vais jeûner 2 jours, ah si j'ai cassé mon jeûne, alors ce jeûne-là, évidemment, il ne fait pas partie de ce un jour, mais je devrais jeûner un autre jour pour que ce soit vraiment un jour de jeûne. Alors, Chazak Baruch, et place tout d'abord à la question de Raymond. Il y avait une question qu'il voulait poser. Sur le second. Alors, sur le second, vous avez des pouvoirs de divination. Sur le second, j'aimerais savoir s'il est possible de demander à quelqu'un de faire un vœu à sa place, à ma place, quoi. C'est possible, à condition qu'on soit là-bas présent et qu'on réponde Amen. Ah, ça complique les choses. Parce que le vœu, ça doit être une chose qui est prononcée. La Torah dit Lo yachel devaro, il ne faut pas profaner sa parole. La base du vœu et du serment, c'est des choses qui sont liées avec la parole. Ça ne peut pas se faire par la pensée, ça ne peut pas se faire par un autre moyen. Et donc, soit on le dit, soit quelqu'un d'autre le dit, et nous, on valide. Très bien, merci. Oui, moi, Rabbi, j'ai une question aussi. Si quelqu'un fait un vœu d'amener un korban à tel jour précis au Beth Amikdash et qu'il ne trouve pas le korban qu'il faut, mais qu'il achète l'équivalent du korban. Par exemple, au lieu d'acheter un mouton, il achète 2 pigeons, enfin bon, l'équivalent de la somme. Donc voilà.
est-ce qu'il peut remplacer l'agneau par la même somme en un autre corban? Est-ce que c'est possible? Il respecte la moitié du vœu puisque c'est le jour où il doit l'amener, mais il va au marché, il ne trouve pas la bête, mais il achète l'équivalent de cette bête pour le corban. Est-ce que le vœu passe quand même ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Alors, principalement, les lois des vœux des korbanot, on va les étudier dans le livre des korbanot. Il y a un livre de Rambam qui s'appelle Sefer Korbanot. Et le Rambam avait dit dans le premier chapitre, là, on était ce soir dans le 4e chapitre des lois des vœux, mais dans le premier chapitre des lois des vœux, tout au début, le Rambam dit qu'il y a 2 parties de vœux. La première partie, c'est de s'interdire quelque chose qui était permis. Et c'est de ça qu'on va discuter dans les lois des vœux. Et la deuxième partie, dit le Rambam dans la Chapet, c'est celui qui s'engage de ramener un korban, c'est un korban qui était facultatif. Et ça, ce sera discuté dans les lois de Maaseh à Korbanot. Je trouve dans le 8e livre, dans le livre de Avoda, dans le livre qui parle de tout le service dans le Beth Amikdash, c'est le 8e livre du Rambam. Là-bas, on parle de tous les différents engagements qu'on a pour les korbanot. Là-bas, on va voir en long et en large. Alors, évidemment que quand on a dit un jour spécifique, on va faire ce jour-là. Ouais, Si on n'a pas ramené ce jour-là, on n'a pas rempli sa parole. Mais d'autre part, si j'ai pas ramené ce que j'ai dit non plus, je n'ai pas rempli ma parole. Donc, dans ce cas-là, le scénario que tu donnes, dans tous les cas, il serait jamais quitte à 100%. Parce que il a dit que je vais ramener tel jour, telle chose. Ben, s'il ramène un autre jour, ben, c'est pas le bon jour. S'il ramène le bon jour, mais autre chose, alors il n'a pas ramené ce qu'il avait dit. Donc, dans les 2 cas, il y a l'équivalent de la somme, de la valeur qui est la même. Attends, alors tu parles d'un cas qu'il a dit qu'il va ramener l'équivalent, ou bien qu'il a dit qu'il va ramener une chose spécifique? Non, il a dit qu'il a amené une chose spécifique, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il a amené une chose spécifique, mais il ne la trouve pas, et il amène quelque chose de la même somme que de ce qu'il a dit. Alors, si on a dit quelque chose de spécifique, mais on ramène juste la même somme, alors ça montre qu'il fait un effort, mais il n'a pas rempli entièrement sa parole. C'est pour ça qu'on a dit dans le premier shiur qu'il faut toujours dire bli neder, il ne faut jamais s'engager dans des vœux. Quand on s'engage, il faut le faire. D'accord. Okay. Maintenant, une autre question que tu touches un peu et qui sera expliquée en long et en large dans les lois qu'on va apprendre liées avec les korbanot, c'est si personne était riche et est devenu pauvre, ou bien vice-versa. Donc, il s'est engagé dans la campagne de riche, maintenant c'est un pauvre. Alors, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on modifie? Ça, on va voir B'ezrat Hashem longuement dans les lois dédiées à ça dans le Rambam, dans le 8e livre du Rambam, B'ezrat Hashem. Bien, merci. Avec plaisir. On n'est pas loin. Hein? Bon, là-bas, non, on est dans le 6e livre. On est vers le milieu du 6e livre. On a déjà fait pas mal de chemin. Et c'est dans le 8e livre qu'on va parler des lois qui sont liées avec les engagements des korbanot. Bien, merci beaucoup. Zako Baruch. Zako Baruch. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Zako Baruch. Tout sourire. Zako Baruch à vous tous et B'ezrat Hashem à la prochaine fois, B'ezrat Hashem pour un shiur qui sera encore meilleur, B'ezrat Hashem. Oui, Raymond, j'aurais pu faire la 10e. Hein. Avec un petit effort, j'aurais pu faire la 10e halakha. La prochaine fois. Zako Baruch. Merci. Il a continué pendant votre absence, il a continué, Michel. 10 jours de jeûne, j'aurais pu la trouver, celle-là. Zako Baruch. À bientôt. À la fin.